Oh punaise, regarde ça, 2 fois en 2 jours, voire même 3 fois, puisque la première fois j'ai eu 2 mises à jour dans 2022-25. Oh là 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 là, ça promet, ça promet, ça promet. Le seul problème c'est que je m'en vais loin et que je pourrais pas l'installer avant 6 heures, voire 7 heures cette mise à jour. Ah. Non, c'est toujours trop tôt, il est 11h58. Bientôt, je vais te faire. On a sous-consommé. Je suis à 124 sur les 200 derniers 20 km. 220 derniers kilomètres. 3 heures de route, 27 kWh. Alors, 2022.20.5, environ 25 minutes. Eh bien, c'est parti. J'en peux plus, ça fait 6 heures que j'attends, 7 heures même. Mais il était quelle heure? Bah, je sais pas. 16h20, 16h15, 16h17, 18. Alors 2020.20.5, amélioration du système de ceinture de sécurité. Cette amélioration s'appuie sur la protection supérieure de votre véhicule en cas de collision par rapport aux tests de collision réglementaires, en utilisant désormais le Tesla Vision pour offrir certaines des performances les plus avancées en matière de prétensionneur de ceinture de sécurité en cas de collision frontale. Vos ceintures de sécurité commencent à se resserrer et à se protéger et à protéger les occupants correctement attachés plutôt dans un plus grand nombre de collisions frontales. Bon, super. Signal sonore au feu vert. Un signal sonore sera émis lorsque le feu auquel vous vous trouvez passe au vert. Si vous êtes en attente derrière un autre véhicule, le signal sonore sera émis une fois que celui-ci avance, sauf si le régulateur dynamique ou l'assistance au maintien de cap sont actifs. Waouh, ça c'est génial parce que c'était sur la FSD avant. Remarque, le signal sonore ne constitue qu'une notification. Il incombe au conducteur d'observer son environnement et de prendre les décisions appropriées. Configuration des pneus. La réinitialisation des paramètres s'effectue directement après une rotation, une permutation ou un changement de pneu afin d'améliorer votre expérience de conduite. Pour réinitialiser, allez sur contrôle d'entretien, configuration roue et pneus et pneus. D'accord. Bon, bah super. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres mises à jour. Et on va les voir ensemble. Alors il y a pas mal de mises à jour qui ne concernent pas la France en fait. Il y en a une qui concerne la France qui me ravit déjà. C'est du vent. On a maintenant le pourcentage de batterie qui s'affiche pour la destination, qui s'affiche donc juste à côté de l'heure d'arrivée, la distance restante, le temps restant pour y arriver. Le pourcentage de batterie est affiché et ça c'est génial. J'aurais aimé, peut-être c'est dans une prochaine mise à jour, qui est le pourcentage de batterie lorsqu'on fait l'aller-retour aussi. Mais déjà, ça c'est pas mal, hein, n'est-ce pas? Sinon, le reste, ça concerne pas vraiment la France, pas terrible. Je suis content quand même d'avoir 2 mises à jour en une semaine, en 3 jours. 2 mises à jour en 3 jours. Waouh! Bon alors dis-moi si tu l'as reçu en commentaire. Laisse-moi savoir ce que tu en penses, si tu l'as reçu aussi. Moi, je suis super content pour cette mise à jour avec le pourcentage qui s'affiche. Truc de ceinture de sécurité, oui, bon, ça peut être pas mal. Ah oui, quand ça passe au vert, on a le petit bip. Bon, ça c'est bien pour Gary de la chaîne CCS et Kilowatt, parce que lui, quand le feu est rouge, c'est pied au plancher. Si tu as regardé la vidéo. Donc voilà, maintenant on pourra lui dire que le feu est vert et ce n'est pas uniquement concernant l'EAP ou la FSD, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Nous les pauvres, on a droit aussi à ça. Voilà, alors je te laisse mettre un pouce en haut sur la vidéo, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te laisse me mettre un commentaire, me dire ce que tu en penses de cette mise à jour. Éventuellement, qu'est-ce que tu aimerais tant que mise à jour aussi? Qu'est-ce que tu attends toi comme mise à jour, comme amélioration? Allez, merci pour tous les commentaires des personnes qui m'ont dit que oui, les vidéos dashcam ça vous intéresse. Donc là, je suis à Lyon. Il y a 2 voies, donc je suis sur la voie de droite. Et la voie tout à gauche, on est bordé par 2 voies de bus, donc à contresens ou dans le sens de la marche. Donc tu vas voir que je vais me faire doubler par une moto sur la voie de bus. Bon, ça, jusque-là, c'est normal, hein. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Donc là voilà cette moto, mais après il a inspiré la Clio, regarde-moi, je suis en train de me faire doubler par la Clio sur la voie de bus, sympa. Donc fou du volant numéro 1, surtout que tu vois le mec il se rabat juste sur la voie la plus à gauche après. Génial.
Alors ce que tu vas voir là, ça a l'air de m'agacer. Donc tu vois, il y a l'embouteillage à gauche. Là, les deux voies à droite, c'est pour aller à droite. Donc tu as vu, il y en a un qui était dans l'embouteillage, qui déboîte à peine et crée un nouvel embouteillage. Là, la voiture qui est devant moi et moi-même, et du coup les voitures derrière moi. Mais le mec, il fait pas ça parce qu'il s'était trompé de voie. Non, non, il fait ça pour gagner 3, 4 voitures, 10 voitures. Et puis il se rabat là sur le zébra, tu le vois, se rabattre sur la gauche. Je déteste ça, espèce de gros connard. Allez, on repart encore sur la voie de bus. Donc tu vois, c'est bien écrit bus sur la voie de droite. Et je vais me faire doubler par une voiture qui a au moins 46 ans d'âge. Une Renault 5, boum, qui me double. Voilà, on s'en fout. Elle me double et elle se rabat devant la Laguna devant moi. Je sais pas, enfin, il faut vraiment avoir du toupet. Je sais même pas si le mot il existe en français, mais faut vraiment avoir rien à faire des autres pour avoir ce genre de comportement là. Je me demande comment ce genre de personnes vivent chez eux, s'ils arrivent à vivre en communauté. Tu vois là, le mec il repart quand même sur la voie de droite, hein. Ah, c'est désespérant, désespérant. Alors ici, je ralentis un petit peu l'action parce que c'est super rapide. Donc tu vas voir qu'il y a un mec sur la gauche, extrême gauche, en train de doubler tout le monde. Donc on est sur le périph', hein, limité à 70, lui doit être à 90, 100. Il double tout le monde et regarde ce qu'il fait. Dernière minute, il se rabat devant moi et il se rabat sur les zébras. Bravo, bravo. Allez, tu peux mettre la vidéo sur pause, deviner ce qui va se passer. Je suis en train de me faire doubler. On est à 110 sur la 4 voies, hein. Je suis en train de me faire doubler et c'est par une jolie Peugeot 206 ou 207 qui va me doubler. Et à la dernière minute, eh bien, on est dans la série des queues de poisson, donc queue de poisson, et tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, c'est celle-là, la Peugeot là. Voilà, je mets la vidéo au ralenti et tu vois que le mec me passe devant quand même. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il met son clignotant, oui, juste avant, et il pile le frein, bien entendu. C'est tout comportement logique d'un homme trop pressé, désespérant. Vas-y, vas-y. Le mec, il va prendre la droite après. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, on est sur une sortie du périph', hein, donc, périph' limité à 70, sortie de périph' limitée à 50 en fait. Et donc, tu vois que le mec, il s'excite. Ça va beaucoup trop lentement pour lui. Moi, je suis à 50, un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il me double sur la bande d'arrêt d'urgence quand même. Et je te mets l'action au ralenti parce qu'il faut que tu vois ce regard de gros enculé qui se croit être le maître du monde. Pauvre connard. Bon, eh bien, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mets-moi encore un pouce en haut et laissons les connards aller à Connardland.